Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de décembre 2020. Donc on va piocher un signe astrologique. On va voir celui qui va ressortir. Alors, pour le mois de décembre, nous allons faire le signe de la Vierge. Donc pour vous qui êtes de ce signe, ascendant en Vierge et signe lunaire Vierge, ce tirage est pour vous. Donc on va mettre, hop là, on va mettre votre signe ici et on va voir tout d'abord quel est l'ange, le dieu ou la déesse qui va vous accompagner pour le mois de décembre. Alors, quel est le message pour vous, l'énergie pour les Vierges? Quelle est l'énergie pour le signe de la Vierge? On va bien mélanger. Et on coupe. Alors, nous avons l'ange de la communication. Alors, j'aime beaucoup cette carte, je vous montre ici l'illustration. Donc, on a cette femme avec ses ailes et ses couleurs qui sont magnifiques. On vous dit, exprimez-vous clairement, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Donc, pour vous qui êtes du signe de la Vierge, on vous invite à ouvrir peut-être, à apporter une nouvelle communication, à ouvrir les échanges. Donc tout ce qui va passer par le chakra de la gorge, par l'expression, ça peut être avec les autres dans les relations, mais aussi les choses qui se développent à travers les échanges. Donc là, on vous invite vraiment à dire ce que vous ressentez, à poser des mots sur les émotions qui vous traversent et à exprimer clairement et de manière précise ce que vous souhaitez mettre en place. Donc ça peut être dans différents domaines, que ce soit au niveau amoureux, professionnel ou autre, c'est la communication qui va vous aider. Alors, on va voir quelles sont les énergies générales. On va prendre le petit Lenormand. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Je vais juste, hop là, mettre les cartes ici. Alors, pour les Vierges, pour le mois de décembre. Alors ici nous avons les oiseaux, donc encore la communication, les échanges. Donc ce que l'on nous annonce ici pour vous les Vierges, c'est qu'il va y avoir beaucoup de partage, beaucoup de discussions pour vous. C'est une énergie forte dans votre tirage. Ça nous montre également que s'il y a des blocages, s'il y a des choses qui sont retardées, ce sont justement les discussions qui vont vous aider à résoudre ces blocages, à résoudre ce qui prend du temps. Donc on vous invite vraiment à l'expression. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de la lune et nous avons la consultante. Ici, on a une énergie très réceptive. On a deux cartes ici où l'énergie féminine ressort aussi parce qu'elle représente la réceptivité. Elle est présente aussi parce qu'elle vous invite à vous reconnecter à votre intuition. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'énergie. Ici, on parle aussi de votre inconscient, des perceptions que vous avez. La lune montre aussi que vous avez une reconnexion intérieure, donc beaucoup d'intuition. On vous dit ici d'écouter votre petite voix intérieure. Alors, on va prendre donc 13 cartes. Et on va voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, et encore 3. 1, 2 et 3. Normalement, on a toutes les cartes. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos du jeu pour vous. Nous avons ici l'encre. Alors, l'encre montre un attachement. Soit quelque chose, on va voir par rapport aux autres cartes, mais soit quelque chose auquel vous êtes attaché et qui vous parle intérieurement, mais ça peut représenter quelque chose que vous portez, comme une difficulté avec laquelle vous avancez malgré tout. On a la carte du cœur, donc là on parle plutôt d'attachement au niveau affectif, au niveau sentimental. Il y a en tout cas une personne
à laquelle vous êtes énormément attaché. Et on peut nous parler ici d'un éloignement, quelque chose qui a été ressenti. Peut-être de la distance avec justement une personne qui est dans votre cœur, mais on sent qu'il y a beaucoup d'attachement. Il y a quelque chose vraiment qui est lié au fait d'avoir cette personne, de porter beaucoup d'amour à cette personne. Donc voyez comment cela résonne pour vous. On peut aussi nous parler ici d'un projet de cœur où il va y avoir comme un mouvement avec la carte du vaisseau et c'est quelque chose auquel vous êtes attaché énormément. Donc on va voir ce qui ressort avec les autres cartes. Alors la première carte, nous avons l'arbre. L'arbre qui a des racines, l'arbre qui est vraiment dans un ancrage, dans un développement, dans tout ce qui concerne votre état intérieur, que ce soit au niveau physique ou au niveau psychique. Ici, on nous parle de réalignement. Vous allez vraiment être à l'écoute de ce que vous pouvez développer sur le long terme. Et justement, par rapport aux signaux, donc dans votre état, tout ce qui vient à l'intérieur de vous, par rapport à des messages qui vous sont envoyés, vous allez pouvoir ressentir des énergies nouvelles et vous reconnecter aussi à votre intuition. Alors nous avons aussi la lune. Donc là, on peut nous parler aussi du fait que au niveau de votre état intérieur, de manière générale, par rapport à votre bien-être, il y a beaucoup de mélancolie, il y a énormément beaucoup de pensées qui vous traversent. Donc ça peut être une instabilité que vous traversez au niveau intérieur. On parle de beaucoup d'émotions ici qui remontent à la surface. Du fait que vous souhaitez vous connecter à votre intuition, mais aussi vous souhaitez dépasser une période d'instabilité. En tout cas, beaucoup de ressentis ici, ce que l'on voit pour vous. On a la carte des chemins. Donc les chemins montrent que vous prenez une direction. Et justement, c'est grâce à ces intuitions que vous allez pouvoir faire ce choix, prendre cette direction. Mais on voit aussi avec cette carte qu'il y a plusieurs voies possibles devant vous. Donc je pense que pour ce mois de décembre, vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous êtes attaché à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous invite à avancer aussi. Donc ici, il y a un choix et une prise de décision. Ensuite, nous avons la carte de l'étoile. Donc par rapport à ce choix, on nous montre aussi qu'il y a beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement qui vient à l'intérieur de vous. C'est aussi prendre un chemin par rapport à un rêve que vous souhaitez réaliser. Ici, il y a cette notion d'attachement, de projet qui vous passionne énormément, mais surtout réaliser un souhait, réaliser un rêve. Ensuite, nous avons la tour. Ici, on a encore cet isolement qui est présent. On voit peut-être aussi que vous êtes en pleine introspection, qu'il y a vraiment cette quête intérieure, cette quête spirituelle aussi. On a ces deux cartes qui montrent une belle élévation, une prise de hauteur pour vous. Donc il est possible que vous ayez besoin de vous poser, de prendre le temps nécessaire pour avoir une nouvelle vision sur les choses. Mais c'est grâce justement à cette introspection et à cette grande réflexion que cette direction, que ce choix va être plus clair pour vous. Alors, nous avons aussi les souris. Donc, pour certaines personnes, peut-être que justement, cette solitude, cet isolement vous pèse et que vous souhaitez avancer par rapport à ça. On sent qu'il y a vraiment des choses qui vous traversent intérieurement et qui ont vraiment un impact dans votre bien-être intérieur. Il y a ce stress en tout cas qui est présent et c'est dû à un sentiment de solitude. Donc, pour moi, ici, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Beaucoup de stress, beaucoup de tracas. Nous avons aussi l'anneau. L'anneau ici qui montre que vous avez à cœur de vous engager pour réaliser un rêve, réaliser un souhait et aussi une période de stress qui va pouvoir être dépassée. Ici, on nous parle aussi d'un engagement serein, d'un engagement qui apporte beaucoup de zénitude, beaucoup d'apaisement. Alors, nous avons aussi la carte de l'enfant. Alors ici, pour certaines personnes, on peut parler aussi d'un lieu où il y a des enfants. On a aussi cette notion de... soit par rapport à un enfant, il y a une décision qui est prise par rapport à un bâtiment, soit pour commencer un nouveau projet, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. En tout cas, des réponses qui arrivent à vous pour prendre cette direction. Donc on a ici un nouvel engagement, on a quelque chose de positif, le début d'un engagement. Mais on parle aussi de prise de hauteur, donc beaucoup d'émotions qui refont surface. Alors, nous avons aussi la carte de la faux.
Donc il peut y avoir ici des choix. Si vous avez ici, si cela concerne votre enfant ou vos enfants, on a peut-être des décisions qui sont prises, qui arrivent rapidement, mais il y a quand même ce stress. Il y a quand même cette idée d'anxiété aussi qui ressort. Mais la carte de la faux montre aussi que vous prenez une décision pour justement commencer un projet, peut-être une activité. Donc là, il y a vraiment le fait de trancher et de prendre cette décision de manière rapide. Ensuite, nous avons le serpent. Alors ici, on vous invite à la prudence. On va voir ce qui ressort par la suite. Mais peut-être aussi que vous sentez qu'il y a une personne qui essaie de vous manipuler ou qui essaie de vous... J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous a trahi et qui essaie de tourner la situation en sa faveur. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais je pense que par rapport à ça, vous allez prendre la décision de couper quelque chose, parce qu'on a vraiment cette trahison, cette déception qui est présente. Ça peut être en rapport aussi avec un enfant. Peut-être qu'une personne vous a dit quelque chose et que vous sentez que cette personne agit tout autrement. Donc là, on a cette sensation quand même d'emprise qui ressort. Alors, nous avons aussi le cercueil. Donc ce n'est pas la mort physique, c'est une carte de transformation. Je pense que par rapport à ça, vous ressentez à l'intérieur de vous qu'il y a pu y avoir des mensonges ou de la manipulation. Et on voit que vous prenez la décision d'avancer. Avec le cercueil, on parle de transformation. Vous allez en tout cas commencer quelque chose de nouveau et vous reconnecter à l'intérieur de vous. Donc c'est aussi une phase d'évolution et de reconnexion en vous. On a aussi le lys qui peut montrer aussi que dans des papiers, dans des démarches, il y a ce stress qui est présent, mais en même temps, vous recevez des réponses importantes, des réponses officielles, qui vous permettent un renouveau, qui vous permettent de tourner une page. Donc là, ça peut représenter des démarches administratives, juridiques, concernant quelque chose auquel vous êtes attaché. Et nous avons enfin l'énergie, donc l'énergie forte pour vous qui est encore les échanges, la communication. Donc vraiment, si vous avez des questionnements à l'intérieur de vous ou si vous cherchez la solution à une situation, on vous dit d'exprimer ici. À travers les échanges, il y a beaucoup d'éclaircissement qui va arriver à vous. Donc on a ici vraiment cette prise de hauteur. Il y a aussi un changement de cycle. On prend la décision de se réaligner par rapport à son bien-être, de pouvoir échanger sur des projets que l'on a, sur quelque chose de nouveau aussi. Avec le contrat, l'engagement, on a aussi ce nouveau départ, quelque chose d'officiel, mais on peut avoir une personne ici effectivement qui essaie soit d'avoir une emprise sur vous, soit de... Voilà, il y a quand même cet impact qui ressort, donc peut-être de la manipulation. Donc si vous avez ce ressenti-là, on vous dit d'être prudent, d'être vigilant. Donc ça, ce sont les énergies pour vous dans ce tirage. Donc j'espère que ce tirage-ci a pu vous aider. On va continuer, on va prendre le 77 pour voir les messages pour le mois de décembre. Pour vous, les vierges, on va voir ce qui ressort. Quels sont les messages pour vous? Ici, on a la balance, retrouver un équilibre, peut-être aussi dû à un sentiment d'injustice. On retrouve un équilibre de vie ici. Ça concerne aussi tout ce qui est lié à avoir une aide peut-être d'un professionnel, d'une personne compétente, que ce soit un avocat, un notaire, un médecin, il y a quelqu'un qui vous accompagne. Donc ça va vous permettre de rééquilibrer les choses. Alors, on va faire la coupe. Nous avons ici l'introspection, une prise de recul, et nous avons le bébé. Donc on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence. Il y a encore cette énergie de se recentrer, de plus être à l'écoute de ce que vous vivez intérieurement. Ça va vous permettre de commencer ce nouveau projet. On parle encore une fois de passion ou d'un aspect très créatif, de nouvelles idées qui émergent en vous. Alors, on va remélanger. Donc nous avons ici l'amitié, nous avons l'enfant, la bouche fermée, la flèche, le mont, nous avons l'or, la carte dorée, l'automne, le oui, et nous avons ici le soleil.
Je pense qu'il y a beaucoup d'éclaircissements qui va arriver pour vous au mois de décembre. On a quelque chose comme un retour vers le passé, mais c'est en lien avec quelque chose qui a pris du temps, où il y a une grande prise de recul par rapport à ça. On a des choses qui avancent. Et on prend aussi la décision de s'engager dans un projet. Hop là. Avec la carte de la Renaissance, c'est aussi prendre une direction. Mais aussi, on parle d'accélération et de mouvement. Alors, ce qui ressort ici, tout d'abord, c'est un sentiment. Ce que je ressens en premier ici, c'est un sentiment d'injustice. Un sentiment qu'on a vécu quelque chose qui aurait pu être autrement. La carte de la bouche montre aussi qu'on a gardé des émotions en soi. Il y a beaucoup d'émotions ici, beaucoup d'expressions qui va vous aider à sortir de cela. La carte dorée ici montre une mise en lumière, des éclaircissements, avancer vers des choses plus positives. Et on a ici cette notion de retour par rapport au passé, mais plus pour faire le point sur quelque chose qui a été déséquilibré. Donc on retrouve un équilibre et une stabilité aussi dans une relation, puisque la carte de l'amitié ici montre beaucoup de complicité avec cette régénération. La carte de l'automne, c'est le fait qu'on va pouvoir aussi rentrer dans une période plus sereine, plus calme. Et nous avons aussi l'enfant et le mont. Encore une fois, on peut nous parler d'une situation qui a été retardée. Peut-être que vous aviez à cœur de prendre une décision par rapport à vos enfants ou à votre enfant, ou un enfant proche de votre entourage, et là on a peut-être des solutions qui sont apportées, on a en tout cas le oui concernant des blocages qui ont été ressentis. Donc je pense que tout ça va vous permettre une évolution. Et le soleil ici montre que vous avancez vers un objectif, vers des choses positives. Donc il y a une grande luminosité ici. C'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Alors, on va aussi prendre l'oracle Béline pour voir les messages. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous, pour ce mois de décembre. Quels sont les messages? Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte des présents et nous avons campagne santé. Alors, ici, les présents montrent un cadeau, une aide importante. Je pense ici qu'on va vous tendre la main, on va vous aider pour retrouver un calme, pour retrouver un apaisement. Parce qu'on sent beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. La carte de la campagne et santé, c'est une régénération. C'est le fait de recevoir une énergie positive avec cette carte. Donc les cartes sont ressorties comme ça. Recevoir une énergie positive et prendre le temps de se ressourcer. Peut-être aussi, ça peut représenter la nature, dans votre environnement de vie, retrouver un calme intérieur. En tout cas, je ressens beaucoup d'événements qui sont arrivés précipitamment ces derniers temps pour vous. Alors, nous avons la grâce, nous avons l'amour, le retard, le trafic, la méchanceté, la campagne et nous avons vol et perte, la ruine. Alors, ici, on a cette sensation que les choses bougent concernant un retard, mais aussi, on a comme quelque chose où vous êtes très déçu par une personne parce qu'on a quand même le vol et la perte, donc il y a quand même un sentiment d'injustice qui ressort encore une fois. Ça peut être dans un lien amoureux, affectif, familial, tout ce qui est en lien avec une relation. La méchanceté, ici, nous montre qu'il y a des mots qui ont été blessants, quelque chose qui a pris du temps et on s'est senti vraiment retardé par une situation. Cette carte nous montre aussi que vous allez pouvoir prendre du temps pour vous ressourcer, prendre le recul nécessaire pour retrouver la sérénité et l'apaisement. Mais aussi le trafic, ça montre un mouvement, ça montre aussi le fait d'avancer vers un objectif précis. Ça peut montrer aussi que vous vous déplacez concernant un projet pour faire le point, pour faire un bilan sur une situation. Là, on a vraiment le fait de mettre au point quelque chose.
parce que la grâce et le retard montrent aussi que vous avancez vers une énergie d'évolution. Les choses évoluent, il y a des capacités, il y a des choses qui se transforment. Donc je pense que vous prenez le temps nécessaire. S'il y a des situations qui prennent plus de temps aussi, vous allez pouvoir prendre le recul et vous ressourcer au niveau énergétique. Donc ça, ce sont les messages pour vous, donc avec cet oracle. On va faire aussi le tirage avec le 77 doré pour voir au niveau sentimental ce qui ressort. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental? Oups là, j'ai pas vu, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. Donc, je vais remélanger. Alors, on va faire la coupe. Nous avons ici la réconciliation. Donc, au niveau du cœur, au niveau amoureux, on parle d'une phase ici de sérénité, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. On a ici l'homme, donc on peut avoir une relation très intense. Ça peut représenter l'énergie de la personne de votre cœur ou votre énergie. Ici, on a une connexion à l'autre. On parle de partage, on parle aussi de se retrouver. Donc on va voir ce qui ressort dans le tirage. Alors, nous avons la carte des possibilités, nous avons le savoir, nous avons l'éclaircissement, le coup de foudre, la révélation, on a le H, la carte de la balance qui ressort beaucoup. Donc c'est pas, ça peut être le signe de la balance, mais ça peut être aussi, ici c'est plutôt une dynamique d'équilibre. On a les envies, on a ici la complicité, la voiture, la signature et la protection. Donc je pense ici que vous retrouvez un alignement sur le plan affectif, sur le plan amoureux. On va regarder ce qu'il y a au dos. On a la route, on a les pensées. Il y a un déplacement ici. Il y a un déplacement, il y a un mouvement. Soit vous vous déplacez ou la personne de votre cœur se déplace pour venir vers vous, mais il y a en tout cas une dynamique au niveau des énergies d'avancement. On peut nous parler aussi d'un choix, d'une décision. Je pense ici que c'est un choix lié au fait d'apprendre à connaître une personne. Donc on va se retrouver, on va pouvoir partager de nouvelles idées. Mais aussi la carte de la complicité montre que l'on s'ouvre à quelque chose de nouveau. On retrouve aussi une confiance importante. On retrouve un alignement dans sa vie amoureuse. Le H ici montre beaucoup d'humilité. C'est aussi faire preuve de compassion, c'est amener beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. On voit donc cet équilibre qui ressort, mais c'est lié au fait de s'ouvrir à une personne, d'ouvrir de nouveaux échanges. Ici, on voit que vous allez avoir des éclaircissements concernant votre vie amoureuse. Il va y avoir des révélations importantes qui vont arriver à vous. Mais on peut aussi nous parler avec cette carte de plaisir, donc ça peut être aussi au niveau charnel. On peut nous parler ici d'une révélation, quelque chose d'important, en tout cas une forte connexion qui ressort. La signature et la protection vous montrent que la personne de votre cœur va montrer des nouvelles énergies par rapport à vous, va faire preuve de beaucoup d'efforts. On voit que cette personne va énormément s'investir dans votre relation. Donc je pense ici qu'on a vraiment un engagement, on a des projets très concrets, des projets qui avancent. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les vierges. Alors, on va aussi tirer un petit message. Donc, on va prendre le message ici des mandalas. On va voir ce qui ressort pour vous. Quel est le message qui va vous accompagner? Alors, le message pour vous. Nous avons la réalisation de soi. Donc ça, c'est le message. Je vais vous montrer ici le mandala au dos. Donc on a ce mandala avec ce cercle qui représente aussi les cycles de la vie, le mouvement des choses. On vous dit, je ne cherche pas la facilité dans ce que j'entreprends. Je me fixe des buts réalisables. Dans la sagesse et l'espoir, je me mets en action. Pas à pas, j'ai le sentiment positif de m'accomplir. Je suis le seul créateur de ma vie et je dirige mes efforts vers la volonté de réussir sur tous les plans de ma vie. Donc là, on vous parle de réalisation. On vous dit que le plus important, c'est que
vous ayez ce sentiment de réalisation, que vous puissiez avancer. Et par rapport aux buts, aux objectifs que vous vous fixez, d'être toujours dans cette dynamique de réalisation de vous-même, de vos projets, pour que vous puissiez accueillir une énergie d'abondance. Donc ça, c'est le message présent pour vous. Et pour finir, on va tirer un petit conseil. On va voir quel est le conseil qui peut vous aider à avancer. Nous avons les fées. Je trouve cette énergie très très jolie. Donc les fées qui sont en connexion avec la nature, avec tout ce qui est lié aux animaux aussi. Le message vous dit, vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc là, on vous invite à vous reconnecter à cette énergie de votre environnement, de la nature, des ressources que l'on a et aussi à sentir que vous pouvez avoir cette communication justement avec le monde des fées et avoir des messages de leur part. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, comment ce tirage résonne pour vous et à laisser un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.